Je vais vous présenter aujourd'hui un outil visuel que j'utilise dans l'animation des équipes au quotidien, la carte des partenaires. On positionne tout d'abord deux axes. Un axe horizontal qui va mesurer le degré d'antagonisme, opposition au projet ou à l'idée. Un axe vertical qui mesure la synergie, le degré de positif en faveur du produit ou en faveur de l'idée que vous développez. Une ligne de démarcation entre les deux qui mesurera la position, le basculement du côté positif, du côté négatif. Positionnons ensuite sur cette carte les 7 groupes types qui représentent les 7 caractéristiques différentes de vos collaborateurs. Le premier groupe, qui est le plus nombreux, plus votre équipe est nombreuse, plus il sera proportionnellement important, les passifs. Les passifs sont les collaborateurs qui ne se positionnent pas par rapport à l'idée ou au projet, qui vont attendre, et parfois attendront toujours, même après la conclusion du projet ou de l'idée, avant de basculer du côté antagoniste ou du côté synergique. Un deuxième groupe, les hésitants, toujours sur cet axe, sur cette ligne de démarcation entre l'antagonisme et la synergie. Les hésitants ne savent pas de quel côté aller, mais par contre, ils veulent bien en parler, acceptent de discuter avec vous et acceptent d'écouter vos arguments. Un troisième groupe sur cet axe, les déchirés. Les déchirés non plus ne savent pas se positionner, mais par contre, ils crient, ils font du bruit, ils parlent beaucoup. Malheureusement, toute cette agitation a plutôt tendance à tirer vers l'antagonisme que vers la synergie. Deux groupes radicalement opposés. D'un côté, les irréductibles, complètement opposés à vos idées ou à vos projets, mais en permanence. Et ils n'ont pas beaucoup d'arguments, ou alors des arguments de façade. Et par contre, ils le disent haut et fort, ils sont contre vos idées ou vos projets. Rassurez-vous, ils ne convainquent pas beaucoup les autres groupes, pour la bonne et simple raison qu'ils sont souvent opposés à vous, plus qu'à vos idées ou vos projets. Et les autres le savent. À leur opposé, vous avez vos inconditionnels, vos fans, ceux qui sont toujours d'accord avec vous. Et donc, c'est les deux groupes qui, par définition, projet après projet, idée après idée, changent très peu sur la carte des partenaires. Donc, vos fans vous apportent leur énergie, leur positivisme, mais par contre ne convainquent, là encore, pas beaucoup d'autres groupes de basculer du côté synergique, puisqu'ils n'ont pas plus d'arguments, ils savent que ces inconditionnels sont inconditionnels de vous. Les deux groupes les plus intéressants, les plus importants de la carte sont les opposants du côté antagoniste et les constructifs du côté synergique. Commençons par les opposants. Les opposants sont ceux qui ne veulent pas de l'idée ou du projet, qui le disent et qui ont surtout beaucoup d'arguments construits, valables, contre le projet. Ils peuvent être scindés en deux catégories. D'un côté, des opposants plutôt sains qui vont accepter de discuter avec vous ou avec vos collaborateurs les plus proches de leurs arguments en défaveur du projet ou de l'idée. En réunion, ils se déclarent volontiers contre le projet et ils disent pourquoi. À l'inverse, vous avez plutôt des opposants pervers qui ne se déclarent pas en frontal et qui vont, dès la réunion finie, aller dans les couloirs donner leurs arguments en défaveur du projet. Il faut bien entendu les surveiller, ce sont ceux qui peuvent potentiellement vous causer le plus de tort. De l'autre côté, vous avez des constructifs qui, là encore, peuvent se scinder en deux catégories. Des constructifs qui sont plutôt neutres, qui ne vont pas vouloir servir la cause, qui ne veulent pas vous servir de relais, et des constructifs qui, eux, au contraire, veulent bien être vos bras droits, vos porte-paroles, vos relais, pour convaincre les hésitants, les passifs, voire les opposants plutôt sains. Il faut bien entendu s'appuyer sur eux, leur donner beaucoup d'arguments, beaucoup d'énergie. On a plutôt tendance naturellement à passer plus de temps avec les opposants pour essayer de les convaincre. C'est un mauvais réflexe, un mauvais calcul. Passez plus de temps avec les constructifs et apportez-leur du soutien et de l'énergie. Vous serez plus nombreux pour convaincre les hésitants, les passifs
et les opposants. Voilà, bonne carte des partenaires, bon projet. N'oubliez pas de surveiller au début, en cours de projet et à la fin, les mouvements de la carte des partenaires pour pouvoir basculer du côté synergique, les énergies, les collaborateurs. À bientôt.